n'a pas disqualifié l'expertise savante, contrairement à ce qu'on entend dire parfois, car il a tout amplifié. Mais comme les encyclopédies, les dictionnaires, les bibliothèques et la presse étaient les seules sources d'orientation auparavant, il est vrai qu'elles se trouvent désormais sérieusement concurrencées. Pourtant, le numérique a démultiplié les accès à ces sources. Et la plupart du temps, les moteurs de recherche continuent de les placer en tête des résultats. Les annuaires avaient tenté de reproduire ce classement général des savoirs sur Internet, puis sur le web, mais ils n'ont pas résisté à la puissance du calcul des liens. Il fallait ranger tous les sites dans une ou plusieurs catégories et cela devenait très compliqué et très lourd. D'autant plus que les catégories ordinaires des non-experts dans chaque domaine ne correspondent pas à celles des savants. Nous avons parlé de folksonomie, il faut ici parler d'ontologie. Non, ce n'est pas un gros mot. C'est seulement l'organisation systématique des entités d'un monde donné selon des définitions et des catégories précises et hiérarchiques. Par exemple, ce que l'on a tous appris sur l'opposition entre végétal et animal. Et puis au sein du végétal, entre les fruits et les légumes. Puis entre légumes, les cucurbitacées, dont les concombres, ou les solanacées, comme les tomates. Non, pas de chance. Les tomates, c'est justement un problème classique de classification entre fruits et légumes. Comment gérer des catégories qui se chevauchent si on veut bien les calculer ? Une approche en ontologie doit être univoque. Elle doit permettre ensuite des calculs sur tous les membres de la classe. C'est pour cela que c'est puissant. Mais aussi c'est carrément arbitraire et parfois bien loin des arrangements pratiques que nous prenons dans la vie ordinaire. Mais les encyclopédies n'ont pas disparu. Et la plus consultée, c'est Wikipédia, évidemment. Voilà un cas très intéressant, sans doute la plus belle réalisation de tout le web depuis sa naissance. Mais avec le numérique en réseau, le même principe d'autorité, où quelques savants décidaient comment le monde devait être rangé, a été transformé totalement. Désormais, il est distribué auprès de toute une communauté, dont nous pouvons faire partie quand nous voulons, en contribuant même de façon minime. Mais ce n'est pas le bazar du tout, car Wikipédia est en fait très bien organisé pour gérer les débats dont nous parlions sur les catégories floues ou controversées. Il y a une page discussion, on garde l'historique de toutes les révisions, et au bout d'un certain temps, les plus actifs et les plus reconnus sur un domaine décident d'arrêter la controverse. Bref, une pratique de débat à la fois démocratique et scientifique, étendue à toutes les bonnes volontés, et qui repose donc sur de véritables procédures de validation. Ce qui veut dire qu'on peut reconstituer de l'autorité à condition de la partager. Ça, c'est une belle leçon politique, non ?